Vos clients posent déjà des questions à ChatGPT sur votre marque. D'habitude, sur Internet, vous êtes un peu dans la même pièce et vous pouvez surveiller la réponse avec vos outils. Mais là, c'est pas le cas. 900 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine. 900 millions. Et des millions d'autres utilisent Perplexity, Claude ou Gemini. Vous ne connaissez probablement pas Google AI Mode, qui dépasse aujourd'hui les 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels parce qu'il est déployé qu'aux États-Unis et en Inde. Mais ces plateformes répondent directement aux questions de vos prospects. Elles synthétisent le web, vous savez ça. Une seule réponse et parfois un lien vers la source. Votre source. Votre problème, c'est que vos tableaux de bord sont aveugles à cette nouvelle réalité et c'est normal, tout ça c'est nouveau. Résultat, vous voyez votre trafic baisser, mais vous ne savez pas si c'est parce que votre marque perd en pertinence ou parce que l'IA a déjà donné la réponse à votre place. Alors cet épisode de podcast sera votre premier outil pour une vision claire, rapide et un regard sur justement les outils disponibles aujourd'hui. Première chose à rappeler, moins de trafic, ça ne veut pas dire moins de besoin. Si votre trafic s'effondre de 30%, je pense à votre trafic informatif. Votre client, lui, n'a pas disparu. C'est l'IA qui répond à leurs questions, à ces questions, avant même qu'il n'arrive sur le site. Et c'est normal. Donc ce n'est pas un problème. L'intérêt pour la marque n'a pas reculé. Peut-être, mais ce n'est pas lié à l'IA. Ce qui a changé, c'est le parcours utilisateur. Avant, il tapait une requête sur Google, cliquait dans votre article et parcourait votre site. Maintenant, il obtient directement sa réponse, il n'a plus besoin de cliquer. Donc le shift stratégique, logique, il est simple. J'en ai déjà parlé. Le trafic de masse n'est plus le KPI roi. Le KPI primordial devient la transformation sur le site. Le lead, la demande de devis, la vente. Parce que même si le trafic d'une IA générative est plus réduit, il est d'une nature différente. L'utilisateur a déjà posé sa question, il a déjà reçu un comparatif, il a déjà été orienté. Donc en théorie, il est prêt à passer à l'action. En résumé, on ne panique pas devant une baisse de trafic, on panique devant une baisse de conversion s'il y en a. Ce que les IA voient et ce qu'elles sont prêtes à vous envoyer. Bing Webmaster Tools est à mon sens aujourd'hui le meilleur proxy gratuit pour comprendre ce que les utilisateurs demandent vraiment à l'IA et ce qu'ils voient. Il n'y a pas encore d'outils parfaits pour mesurer la visibilité sur les IA génératives, mais 2 outils gratuits peuvent vous donner un premier éclairage. Et le premier, c'est Bing. Et la raison, elle est simple, Bing isole le trafic généré par Copilot, l'IA intégrée à l'écosystème Microsoft et Bing, et va vous donner des tendances. Alors, ne cherchez pas à en tirer un volume absolu de visite, c'est pas son intérêt. Son intérêt, c'est qu'il va vous montrer les intentions des utilisateurs. Quelles questions est-ce qu'ils posent? Sur quel sujet vous êtes cité? Sur quel sujet vous êtes absent? C'est un indicateur qualitatif, un proxy de ce qui se passe probablement sur les autres IA comme ChatGPT. Alors, première action, concrètement, si ce n'est pas déjà fait, créez un compte Bing Webmaster Tools et vérifiez votre site. La petite astuce ici, c'est que ce n'est pas un analytics. Même si vous n'aviez pas déjà un compte, Bing sait déjà. Bing a déjà toutes les informations. Donc au moment où vous allez créer votre compte, vous pourrez déjà voir le trafic estimé par Bing. Le deuxième outil, c'est Google Analytics 4. On pourrait dire qu'il est utile, mais un peu myope. Je m'explique. Il peut vous remonter les visites referral provenant des domaines comme chatgpt.com, Claude AI ou Perplexity. C'est un début, mais c'est une limite assez sévère. Google Analytics 4 ne voit que les clics. Or, dans la majorité des cas, l'utilisateur d'un LLM obtient sa réponse directement dans l'interface du chat et ne clique pas. Votre marque a peut-être été citée, recommandée, comparée, sans qu'un seul visiteur n'atterrisse sur votre site. Donc on peut dire que Google Analytics 4 vous montrera la partie émergée de l'iceberg, mais c'est indispensable. Insuffisant, mais indispensable. L'action concrète à réaliser, c'est donc de configurer un segment personnalisé dans Google Analytics 4 pour isoler le trafic provenant des domaines IA. À partir de là, observez les pages de destination et surtout les taux de conversion de ce segment. Avant de voir la troisième technique, la plus basique, j'aimerais souligner le fait que d'être cité par l'IA ne sert à rien si c'est pour être comparé défavorablement à votre concurrent. En GEO, le contexte de la citation écrase le volume des clics. Parce qu'un outil comme Google Analytics va mesurer des clics, mais il ne va pas mesurer ce que l'IA dit de vous. Et c'est une partie importante de la bataille.
Alors pour ça, bien sûr, on aura Bing Webmaster Tools. Mais si on reste dans la partie des outils gratuits, il y a quelque chose d'autre à faire. Un audit manuel. C'est simple et indispensable. Vous prenez les 10-20 requêtes les plus stratégiques pour votre activité, pas vos mots-clés habituels, mais les vraies questions par vos prospects. Quel est le meilleur votre marque versus tel concurrent, lequel choisir? Problème avec votre type de produit, quelle solution? Vous tapez ces requêtes dans ChatGPT, dans Claude, dans Perplexity et dans toutes les IA qui vous concernent, puis vous observez, est-ce que vous êtes cité? Si oui, en quelle position dans la réponse? Dans quel contexte? Est-ce que c'est une recommandation positive, neutre, une comparaison défavorable? Quel est l'argument que l'IA associe à votre marque? Est-ce que c'est le prix, la qualité, le service client, l'innovation? Ce contexte est très important. Parce que si ça se trouve, une citation négative répétée par l'IA à des millions d'utilisateurs fera plus de dégâts qu'une baisse de 20% de trafic organique. Alors oui, il y a aussi des outils payants. Je ne vais pas en parler ici, mais j'aimerais proposer quand même un outil. Cet outil, pour votre tracking manuel, ça serait Mammut. Les tarifs sont très très bas et ils vous permettent d'avoir accès à toutes les IA du marché en mode payant, mais pour une somme dérisoire. 10 € environ aujourd'hui. Ce n'est pas un partenariat, c'est simplement l'outil que moi j'utilise. Alors voilà, vous avez vos actions de la semaine. Configurez, ou faites configurer le suivi de trafic copilote dans Bing Webmaster Tools. Créez un segment IA dans Google Analytics 4 et lancez votre premier audit manuel sur les 10 requêtes stratégiques. Puis, le cas échéant, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre directeur data ou à votre agence avec une seule question: où est notre tableau de bord visibilité IA? C'était Marian. À très vite.